Suite ces dernières parties de cette émission, nous retrouvons nos invités Robert Kossigan à côté, Emmanuel Vivien Tommy et Pasteur Komiedo pour parler toujours du Niger. Niger, une vingtaine de soldats tués dans une attaque près du Burkina Faso. Mardi, en début d'après-midi, un détachement de forces armées nigériennes en mouvement entre Boni et Torodi a été victime d'une embuscade terroriste aux abords de la localité de Kouchougou, selon un communiqué du ministère publié mardi dans la soirée. Le bilan provisoire est de 17 soldats tués et de 20 blessés, dont 6 graves, tous évacués à Niamey, ajoute le communiqué qui précise qu'une opération de ratissage est toujours en cours. L'armée affirme affirme que l'opération est toujours en cours et que du côté des assaillants, 2 colonnes de plus d'une cinquantaine de motos chacune ont été détruites, soit plus d'une centaine de terroristes neutralisés lors de leur repli. Voilà une nouvelle attaque qui endeuille le Niger au moment où les yeux sont rivés vers la transition qui est en cours peut-être, parce que le gouvernement du CNSP parle de transition. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas, mais une autre actualité, c'est des soldats nigériens qui ont été tués, 17 selon un premier bilan dans le communiqué officiel. Mais en revanche, la contre-attaque a permis de neutraliser une centaine de terroristes. Je commence par vous, Pasteur. Oui, non, c'est déplorable, c'est déplorable. Nous continuerons de déplorer ces tueries, ces attaques des terroristes. Et moi, comme je le dis toujours, ma préoccupation aujourd'hui, si la CEDEAO veut se faire respecter, c'est d'aider ces pays-là à sortir, à finir avec les attaques terroristes. Parce que avec les attaques terroristes, la CEDEAO est fragilisée. L'espace communautaire, l'économie de l'espace communautaire est en danger. Parce que les populations fuient des zones et donc ne peuvent plus faire leurs activités. Donc c'est un manque à gagner pour la CEDEAO. Et je crois que, je l'ai toujours dit, certainement que la réunion d'Accra, une partie de la réunion d'Accra va se pencher quand même sur les voies et les moyens pour aider les armées nationales à pouvoir lutter contre le terrorisme. Nous allons acclamer. Les peuples de la CEDEAO vont l'acclamer. Si jamais la CEDEAO arrivait à virer vers... Ce serait dans le divers. mais ce qui me dit que, alors ce que vous dites c'est dangereux. Non mais c'est la réalité. Et c'est grave. Si les vies humaines ne préoccupent pas la CEDEAO par rapport aux attaques djihadistes et qu'on le met ça au divers, donc ce qui veut dire que ce n'est pas important. Ce qui veut dire que ce n'est pas important. C'est-à-dire la CEDEAO veut. Je vous entends dire que la CEDEAO veut jouer à sa carte de crédibilité. Et d'ailleurs, ça passe par là. C'est ce que nous, on entend. C'est ce que les peuples entendent. Même vous avez vu que la CEDEAO, pour une première fois, a condamné l'attaque. Première fois, la CEDEAO a condamné l'attaque. Je me suis amusé je me suis amusé. Non, écoutez, je me suis amusé sur certaines plateformes à dire, la CEDEAO se fait gentille finalement. Pour condamner l'attaque. Je n'ai jamais vu. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu. C'est pas la première fois. Non, je dis, Tommy, je n'ai jamais vu. Il faut me montrer le jour où la CEDEAO a condamné une attaque. Je n'ai jamais entendu. Non, lors des sommets des chefs d'État de la CEDEAO, ce n'est pas lors du sommet. C'est quand directement, comme la dernière fois, ça s'est passé. C'est en ce moment on veut voir la CEDEAO condamner en même temps. Condamner, on ne va pas attendre le sommet de la CEDEAO pour le faire. Et donc, moi, je dis, c'est déplorable que ça se passe, les attaques djihadistes interviennent au cours de cette période critique de Niger. Mais au même moment, c'est l'occasion d'interpeller cette armée-là, nigérienne, de faire extrêmement attention. Parce qu'elle a dit, l'un des motifs du renversement du régime Bazoum, c'est que l'insécurité, c'est-à-dire la gestion des attaques djihadistes ne se fait pas comme cela se doit. Voilà. Alors, si elles sont là, cette armée-là, et que les attaques vont continuer encore, alors là, ça va jouer contre lui, ça va jouer contre elle. Ça va lui jouer un sale tour, et je ne suis pas en train de venir encore à leur aide, peut-être, pas les soutenir, en les soutenant.
mais à dire qu'ils ont du boulot. C'est le lieu maintenant de déployer réellement les matériels, les équipements, les hommes pour aller neutraliser les djihadistes. Et vraiment, ils auront raison. Ils auront raison. Mais s'ils ne le font pas et que les attaques se multiplient, attention, ils doivent savoir qu'ils ont encore d'autres ennemis aussi. D'autres ennemis aussi qui vont vouloir dire, mais écoutez, quand vous voulez, vous avez dit que Bazoum ne gérait pas bien la crise terroriste, alors ces ennemis-là vont rentrer dans le jeu et provoquer des attaques sur des attaques pour pouvoir jouer pour pouvoir aller à leur encontre. Donc, moi je dis que c'est déplorable, mais que l'armée joue son rôle parce qu'elle est appelée à aller sur le terrain, pour neutraliser, pour combattre réellement les attaques terroristes. Emmanuel Vivien Tomi, au moment où les regards sont tournés vers les putschistes, c'est les terroristes qui se font remarquer aussi à travers une attaque qui a coûté la vie à près de 20 militaires nigériens, quelques blessés. Mais en revanche, la contre-attaque a permis de neutraliser une centaine d'entre eux. Vous savez, il y a un groupe de jeunes qui dit vous les vieux, vous n'arrivez jamais à tuer le serpent de mer, et qui partent en barque pour aller tuer le serpent de mer. Premièrement, quand ils arrivent au fond de la mer, ils remarquent qu'il n'y avait pas de serpent. Mais il y avait d'autres choses, des cercueils, il y avait des débris de bateaux et autres. Aujourd'hui, je sais que la junte au pouvoir, ou qui veut venir au pouvoir, parce qu'ils ne sont pas encore au pouvoir, les putschistes, c'est selon vous, ça. Les putschistes du Niger nous ont dit clairement que le président Bazoum n'arrivait pas à bien gérer la question de la lutte contre le terrorisme. Ouais. Eh bien, ils ont oublié le Niger. Ils se focalisent sur l'emprisonnement, l'embastiment du président Bazoum, la sécurité des putschistes, comment essayer de disperser les manifestations pro-Bazoum ou anti-poutistes, tellement qu'on oublie l'essentiel. L'essentiel étant d'abord de lutter efficacement contre les terroristes, de les combattre partout sur le territoire national. Aujourd'hui, disons la vérité, depuis qu'ils ont fait leur fameux coup d'État, qui n'a pas réussi d'ailleurs, parce que quand on fait un coup d'État et on n'arrive pas à convaincre le président à signer sa démission, le président est toujours dans son bouquet et on continue par faire du show en ville. On sait que c'est un début de coup d'État. Mais un coup d'État qui n'a pas... En Guinée, Alpha Condé n'a pas signé sa démission. La situation n'est pas la même. Au moins là, on sait où se trouve Alpha Condé et on sait qu'on lui a coupé quand même, on lui a enlevé le pouvoir. Mais ici, M. Bazoum, là où il est, il a toujours une légitimité. On peut en parler après. Il fait quoi? Il est président démocratiquement élu. Aujourd'hui, oui, on va pas faire le coup d'État a éloigné l'armée, pour ne pas dire les armées, parce que pour les pays normalement c'est les armées, a éloigné les militaires de leur mission fondamentale. Protéger les personnes et les biens. Protéger le territoire. Défendre le territoire contre les attaques. Avant le coup d'État, le Niger subissait aussi des attaques terroristes. Ce n'est pas la première fois que le Niger va subir une attaque. Pourquoi d'ailleurs, ce qu'il faut, plus attentifs à la situation du pays. Ce qu'il faut noter aujourd'hui, non seulement les poutistes font face, d'abord, ils prennent tout leur temps pour faire le charme médiatique. Il faut interdire certaines émissions, il faut intimider les journalistes, il faut faire des sorties médiatiques pour attirer l'attention de la population, il faut organiser des manifestations pro-putsch, ainsi de suite. Et au même moment, ils ont oublié cette activité importante pour chaque armée de protéger le territoire. Vous savez, il n'y a pas que les terroristes aujourd'hui. Il y a des groupes de rébellion qui commencent par naître, ou peut-être que certaines soutiennent en sourdine, on sait aussi comment ça se passe. Il y a d'autres personnes qui tirent les ficelles dans l'ombre. Mais la réalité, c'est qu'il y a au moins un chef de rébellion qui peut marcher sur
la présidence et récupérer le président ou bien attaquer les poutistes. Non, c'est juste un effet de communication. Non. Mais un on effet l'a d'annonce. vu. Aujourd'hui, les poutistes sont obligés de faire beaucoup de renseignements par rapport aux rébellions qui pourraient sortir et ils doivent affronter aussi les condamnations de la communauté internationale. Ils doivent chercher à discuter avec la CEDEAO, mais ils éparpillent tellement leur pouvoir que les terroristes qui savent profiter des failles ont essayé de faire cette irruption. Et ce ne serait pas la première fois. Si les poutistes ne prennent garde, ces attaques risquent de se répéter malheureusement. Et donc, il est temps encore de se ressaisir. 1, de redynamiser les troupes. 2, d'encadrer, de faire un maillage du territoire et plutôt de solliciter aujourd'hui l'appui de la CEDEAO en matière militaire également pour combattre d'une façon efficace le terrorisme. Il n'est pas obligatoire que nous soyons tous présidents de la République. Il n'est pas obligatoire qu'un militaire devienne président. Si tu veux devenir président, tu es militaire, tu démissionnes de l'armée, tu te présentes aux élections, tu montres à tes concitoyens que tu peux faire mieux que le président qui est en place. Mais aujourd'hui, ces attaques, on va les mettre sur le dos du putsch. Parce que le putsch nous a dit, les putschistes nous ont dit, le président Bazoum ne gérait pas bien la question de la lutte contre le terrorisme. Mais vous êtes là, on attend qu'on n'attaque plus le Niger, on attend que les terroristes ne frappent plus. On attend plutôt écouter des victoires de l'armée du Niger sur ces djihadistes. Non, c'est trop tôt de penser ainsi. C'est trop tôt de penser ainsi. Non, mais c'est toi qui nous disais ici qu'au Mali, on a remarqué une évolution dans la lutte contre le terrorisme. On veut aussi au Niger avoir une évolution et qu'on donne des chiffres que depuis que nous avons fait le putsch il y a 2 semaines, voici ce que nous avons pu faire. On me parle d'une centaine de motos neutralisées. De terroristes neutralisés. Bon, motos, parce que... Des terroristes... Non, des terroristes sur la moto. Les motos neutralisées. Comment on peut neutraliser les motos? Les motos, c'est des automates. C'est des automates. On espère que ce ne sont pas des informations pour séduire un peu les Africains, puisque aujourd'hui, tous les pleins feux, tous les projecteurs, c'est sur le Niger, l'actualité au Niger, les journalistes sont donc là, on cherche des informations pour qu'on puisse dire, mais écoutez, les poutistes travaillent bien. Attention, il faut rétablir l'ordre constitutionnel. Merci beaucoup. Vivien, Robert, votre réaction au moment où les regards sont tournés vers les putschistes et la CEDEAO, les terroristes se font remarquer aussi, signalent qu'ils sont toujours là. Une attaque contre un détachement militaire du Niger, c'est près de la frontière avec le Burkina. Le bilan fait au moins 17 soldats nigériens tués, mais la contre-attaque a permis de neutraliser une centaine de terroristes. Réaction. Nous savons le nombre exact des militaires paix à leurs âmes qui sont tombés sur le champ des opérations. Mais bon, nous ne pouvons pas certifier le nombre de terroristes tués. Ils ont dit deux colonnes d'une cinquantaine. Le communiqué est venu quand même du ministère, du même ministère. Ça peut être aussi de la propagande. Quand on parle de 2 colonnes déjà, 2 colonnes de moto, ça peut être de la propagande. Le même ministère aurait pu dire que c'est 2 soldats qui sont tués. Bien sûr, c'est ce que je leur dis. C'est ce que je dis aux amis. Il y a eu putsch, ce n'est pas parce que les militants sont au pouvoir que voilà, subitement, il y aura plus d'attaques de terroristes. Voilà ça, il faudrait que nous raisonnons comme cela se doit. Mais je voudrais faire remarquer que ce n'est pas parce que Traoré est au Burkina Faso qu'il n'y a plus d'attaques terroristes au Burkina. Ce n'est pas parce que Assimi Goïta est au Mali qu'il n'y a plus d'attaques. Mais moi, je dis pour les Africains, il est plus mieux que nous retournons à l'ONU décrocher une résolution qui va imposer à la France, à l'OTAN et aux États-Unis de venir faire le service après-vente en Libye. Quand il y aura l'ordre, quand l'ordre va revenir en Libye, je crois que les terroristes qui sévissent dans le Sahel n'auront que peut-être une durée de vie très courte. Mais les armes ont déjà quitté la Libye. Et surtout ce qui se passe actuellement encore, ce qui se passe dans la capitale ces derniers jours. Des affrontements dans les pays. Vous savez, écoutez-moi, si les Africains veulent vraiment la paix,
et pour que le terrorisme ne devienne pas peut-être une source de business pour peut-être les dirigeants ou les soldats pour venir chercher le pouvoir à coups de fusil, il faudrait que nous retournons à l'ONU parce que Sarkozy, l'OTAN et les États-Unis ont passé par cette résolution de l'ONU pour venir semer de la merde en Libye. Il faut régler le problème à la source. Aujourd'hui, qui contrôle le Sahel? Qui contrôle le corridor du Sahel? Ce sont les terroristes-là. L'arme ne peut pas crépiter s'il n'a pas de munitions. L'arme ne peut pas crépiter s'il n'y a pas de soutien logistique. Alors, pour couper le soutien logistique que ces djihadistes, ces bandits anti-barnés ont, il faudrait nécessairement faire régner l'ordre en Libye. Si la Libye retrouve la quiétude et la paix et l'ordre, nous aurons aussi la paix parce que ces bandits anti-barnés n'auront aucune durée de vie très courte. Mais aussi longtemps que la Libye va demeurer dans l'état que nous connaissons actuellement là, nous allons beau faire, nous allons changer de régime, mais les terroristes auront de beaux jours devant eux. C'est ce que moi j'ai à dire. Alors, oui, Vivien. Oui, je pense que quelques mots. Oui, la mort de Kadhafi est une perte pour l'Afrique. Et la mort de Kadhafi a permis effectivement que les armes qui étaient en Libye soient dispersées un peu partout dans le monde. Mais aujourd'hui, on est arrivé à une étape où pratiquement nos pays sont déjà, je ne sais pas, les terroristes sont déjà dans nos pays. Vous prenez le nord du Togo, vous prenez le sud du Burkina Faso, vous prenez une partie du Niger, ainsi de suite. C'est en cela aussi que nous devons regretter la mort de monsieur le président du Tchad, Idriss Déby. Parce qu'Idriss Déby avait fait un combat et il a demandé au Cameroun, je peux aller sur vos frontières si c'est nécessaire. Aujourd'hui, la question de la lutte contre le terrorisme est une question tellement sérieuse que les chefs d'État doivent s'y pencher encore une fois. Je rappelle qu'il y a ce qu'on appelle l'entente d'Accra. L'entente d'Accra a mis l'accent sur les échanges de renseignements dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Mais il faut aller au-delà de cette entente d'Accra. Il faut que les pays se mettent ensemble pour combattre le terrorisme. Moi, je voudrais bien que le Togo, le Bénin, le Mali, le Burkina Faso s'associent pour dire aujourd'hui, on attaque le sud du Burkina Faso ou bien on attaque le centre du Mali et on essaie de neutraliser les terroristes. Et je ne voudrais pas aussi que chaque fois, ce soit juste une opération against, c'est-à-dire qu'on vous attaque d'abord et puis vous protestez. Pourquoi ne pas anticiper quand on a cette possibilité-là? Des opérations comme ça aussi, des opérations offensives sont menées aussi par moment dans certains pays. Oui, mais de l'ensemble des forces de la CEDEAO. C'est-à-dire que, voilà, si on prend les pays de la CEDEAO, on se dit que, mais écoutez, une opération secrète, bien sûr, mais une opération secrète de la défense oblige, mais une opération qui peut se dérouler. On dit, écoutez, on va nettoyer nos frontières. On était un pays des terroristes. On donne pas la paix aux terroristes pendant des jours, 4, 6, 7 jours, on aura des résultats concrets. Moi, j'ai comme l'impression, je t'assure que ce n'est pas dès normal. qu'on annonce ça, vous verrez les ennemis dire de ne pas faire. Oui, mais c'est pas normal. En puisque fait, vous parlez de luttons la contre CEDEAO, le terrorisme, et c'est très important que ceux qui ont fait le putsch au Niger puissent se ressaisir. La priorité aujourd'hui pour le citoyen nigérien, c'est d'être en sécurité, de manger, de pouvoir circuler librement. Ce n'est pas une question de Bazoum ou une question de Tiani ou je ne sais pas quelle encore chose. Et n'oublions pas, au Burkina Faso, il y a eu un coup d'État, mais ça n'a pas résolu les problèmes. Il y a eu un deuxième coup d'État, ça n'a même pas résolu les problèmes. Est-ce que la solution, c'est les coups d'État? Parlons plutôt au cours des colloques ou du forum, ou allons encore aux conférences nationales, pourquoi pas souveraines, dans nos pays, pour parler des affaires de nos pays et mobilisons les citoyens
autour de la question de la lutte contre le terrorisme. Alors, Robert Kossigan, la CEDEAO, face à cette attaque, a fermement condamné cette attaque et appelle en outre le régime militaire de Niamey à rétablir l'ordre constitutionnel. En tout cas, c'est ce qui est dit dans le communiqué. Une pierre deux coups. À rétablir l'ordre constitutionnel afin de pouvoir concentrer son attention sur la situation sécuritaire du pays et qui s'est davantage fragilisé depuis la tentative de coup d'État. En tout cas, c'est ce que dit le communiqué de la CEDEAO. Ah oui, la CEDEAO a tiré le drap de son côté, c'est un peu normal. La question est à Robert Kossigan. Ouais. Oui, vous savez, il est tout à fait normal. Ce n'est pas la première fois que la CEDEAO condamne ces genres d'attaques. Au Burkina Faso, il a condamné plusieurs attaques. Par la suite, il a même envoyé des émissaires pour conforter le gouvernement burkinabé. Même chose au Mali. Il n'est jamais facile de supporter la perte de vie humaine, surtout que ce sont des soldats. Maintenant, il revient à ces putschistes de savoir le pourquoi ils sont recrutés par l'État nigérien. Leur rôle, c'est la défense et la protection des biens communs et collectifs des Nigériens. Leur rôle, ce n'est pas de prendre le pouvoir. Il appartient au peuple souverain nigérien, alors de donner leur confiance à qui il veut, de leur fils. Ils peuvent donner leur confiance à l'issue d'une élection, confier leur pays à qui de droit et lui retirer la confiance au cours d'une élection, pas par un coup de force. Aujourd'hui, la solution la plus simple et facile, c'est que les juristes de la sous-région ouest-africaine se réunissent et trouvent alors les solutions les plus idoines pour aller décrocher une résolution à l'ONU pour imposer à l'OTAN, la France et les États-Unis à aller faire un service après-vente. Ils ont tué Kadhafi. Ils ont mis en lambeaux la paix et la sécurité et l'ordre en Libye. La Libye est devenue un pays ingouvernable. Voilà. C'est ingouvernable. C'est là où moi j'en veux à la France. C'est là où moi j'en veux à tous les pouvoirs occidentaux. Puisque tout le monde sait d'où vient le terrorisme. Pourquoi personne alors ne veut plus aller faire service après-vente en Libye? C'est là, ne pas rétablir le pays en tant que pays. Robert Kossigan, vous défendez souvent cette position sur ce plateau, vous l'avez défendu à plusieurs reprises. Tout à fait. Mais est-ce que si aujourd'hui les Français, les Américains, tous les autres pays membres de l'OTAN allaient en Libye pour des opérations sécuritaires, est-ce qu'on ne va pas dire qu'ils sont venus davantage gâter la situation? Est-ce qu'on ne va pas les accuser de venir? Écoutez-moi. Est-ce qu'on ne va pas dire qu'ils sont venus encore empirer la situation? S'ils ont pris la résolution pour venir gâter la Libye, il y a une autre résolution qui doit leur imposer de réparation. Est-ce que la réparation ne sera pas interprétée comme non, personne. Aucun Africain. Quand Sarkozy demandait à l'armée française de larguer des tonnes d'armement dans le désert libyen, et qui a profité aux djihadistes aujourd'hui, alors que la France et les États-Unis viennent réparer. Parce que aussi longtemps que les terroristes auront ce couloir du désert pour alors prendre leur logistique, prendre les munitions, prendre les sous, s'armer. Aujourd'hui, ils ont tout ce qu'ils veulent. Il y a même des arsenals que disposent ces terroristes-là. Que les armées régulières n'en disposent pas. C'est ce qu'on reproche à un président d'avoir dit ça. Mais c'est la vérité. Écoutez-moi, c'est la vérité. Alors aujourd'hui, pour faire court, que les pays ouest-africains décrochent cette résolution de l'ONU qui imposera à l'OTAN et à la France. C'est plus simple. Sinon, le terrorisme deviendra un business pour les chefs d'État et pour les armées. C'est pourquoi. D'ailleurs, c'est pourquoi il ne faut pas intervenir militairement au Niger. Pour ne plus commettre pour ne plus laisser les terroristes. Merci beaucoup, nous arrivons effectivement à la fin. Je voudrais profiter de cette tribune pour saluer mes amis de Cotonou, de Lokossa, qui nous suivent vraiment, et saluer aussi la population de Yoto,
qui se prépare à célébrer au Bézard ce week-end. Vous êtes invités. Voilà. Ok, merci beaucoup. Nos salutations également à toutes ces communautés qui nous suivent de près ou de loin. Vous qui réagissez également sur notre chaîne YouTube, vous avez le choix de faire votre commentaire sous nos vidéos, mais toujours dans le respect, en sachant, en gardant à l'esprit qu'il s'agit d'un débat contradictoire et chacun est libre d'avoir son opinion, juste qu'il faut respecter les propos des uns et des autres. Et nous faisons donc le tour des tables pour les mots de conclusion. Emmanuel Vivien-Tomi. Oui, juste remercier les militants de l'UFC et les citoyens togolais qui ont prié et qui ont œuvré d'une manière ou d'une autre pour que la crise au sein du parti qui est chef de file de l'opposition aujourd'hui finisse avec le congrès du 12 août. Aujourd'hui, nous espérons que la crise est effectivement finie. La crise est finie. Et derrière vous, et derrière vous. Et derrière, et que Elliot est libre. Tout est rentré en ordre. Elliot est libre. Tout est rentré en ordre. L'UFC dispose aujourd'hui d'un bureau directeur en bonne et due forme, d'un comité de sages en bonne et due forme. Il y a eu des résolutions qui ont tenu compte des réformes à faire pour une continuation de l'institutionnalisation du parti. Et aujourd'hui, nous sommes en ordre de bataille pour les élections prochaines. Merci au peuple togolais et aussi nos excuses pour le spectacle que certains militants ont fait sur les médias. Mais la crise au sein de l'UFC est finie. Il y a un bureau directeur qui est élu et les choses sont dans les normes aujourd'hui. Elliot est toujours membre de l'UFC. Merci beaucoup pour cette précision surtout, parce qu'il le faut. Je rappelle que vous êtes journaliste et directeur général de Plume Libre, également conseiller en communication politique et maintenant le deuxième porte-parole de l'Union des forces du changement UFC qui a tenu son congrès justement ce week-end. Vos derniers mots, pasteur, pour conclure cette émission. D'abord, je voudrais juste lancer un appel aux dirigeants de la CEDEAO à revenir sur les bases fondamentales de cette institution sous-régionale, en principe, dont nous devons en être fiers. Dont nous devons être fiers parce que c'est l'un des sous-regroupements régionaux vraiment qui doit peser lourdement en Afrique. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. Et si elle veut refaire le chemin perdu, il faut revoir le fondement de son existence et surtout œuvrer pour qu'il y ait la libre circulation, pour garantir et assurer la libre circulation des personnes et des biens de l'espace, puisque c'est l'acte fondamental, et nous verrons la suite. Pour la crise du Niger, je voudrais les appeler au bon sens, à continuer la voie de la diplomatie, de règlement pacifique et diplomatique, et exclure, même si c'est une pression, il faut exclure cette intervention militaire parce qu'elle ne servira pas la cause de l'espace. L'espace risque d'être totalement affecté et peut-être aller vers l'effondrement de l'espace de la CEDEAO, ce que nous ne souhaitons pas. Merci beaucoup, pasteur. Ça ne constitue pas un alibi pour les militaires de commettre des coups d'État ici et là. Nous allons y veiller. Merci. Alors, je rappelle que vous êtes pasteur, président du mouvement Martin Luther King. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, Robert Kosigan à côté. Vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement. Grand merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Avec le même plaisir, je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro. Merci.